Bonjour vous tous, j'espère que vous allez bien. Juste prendre quelques instants pour que les gens puissent au moins se connecter avec nous, une ou deux personnes, du moins. Et ceux qui se connectent avec nous, s'il vous plaît, partagez cela. Amen. Baisse mon son ici. Ok. Comme je vous ai fait mention hier, je croyais que j'avais perdu mon enseignement live de Facebook, mais je l'ai retrouvé, je l'ai retéléchargé, je l'ai envoyé un peu plus tard au courant de la journée. Et j'avais envoyé un message avant de l'avoir retourné mon vidéo que je prendrais le temps de apporter mon explication de l'enseignement sur 4 sur 5 soirs à compter de ce soir. Je veux simplement partager avec vous quelques points qui sera utile, du moins pour ceux et celles qui aspirent à faire partie de cette communauté chrétienne forte, afin de devenir une communauté chrétienne forte dans les temps dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Nous vivons des moments cruciaux. Je ne veux pas faire l'annonce de tout ce qui se passe dans les médias, de tout ce qui se dit, tout ce qui se produit, tout ce que nous vivons à l'heure actuelle, mais vous savez tous et vous en êtes conscients que nous vivons des moments cruciaux, des moments parfois de tension, de confusion, des moments d'incertitude. Et oui, à travers cela, il y a des périodes où on se sent encouragé, restauré. Mais nous sommes dans des moments qui sont parfois incertains. Et même, je dirais plutôt, j'enlèverais le mot parfois, nous vivons dans des moments incertains. Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Alors, j'ai eu à cœur depuis presque 2 mois différents sujets sur mon cœur. Des sujets qui sont, je crois, intéressants à ce qu'on puisse partager cela ensemble. Alors, je veux simplement apporter quelques sujets. Avant d'aller dans la profondeur de mon enseignement que je viens d'apporter, le dernier enseignement que j'ai apporté, qui était de devenir une communauté chrétienne forte, et avec beaucoup de textes, très peu d'explications en profondeur, parce que parfois les explications en profondeur ont leur place et c'est important. Et parfois, tout simplement, apporter quelques références et les lier ensemble, les uns les autres, et les placer devant une circonstance quelconque. Juste ça, parfois, ça vient parler dans nos cœurs et ça vient activer une réflexion profonde en nous. Et le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs, lui, travaille avec ces choses-là. C'est pour cela que hier, je n'ai pas apporté beaucoup d'explications en profondeur, parce que ce n'était pas nécessairement le but de ma part, mais c'était simplement de faire prendre conscience que nous, les croyants, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous devons devenir une Église forte et nous devons prendre conscience que nous pouvons côtoyer et nous allons côtoyer de la souffrance à travers le mandat qui nous a été donné en tant qu'Église. Non seulement en tant qu'Église en collectivité, mais Église en tant qu'individu personnel. Parce que je suis l'Église, tu es l'Église. Tous ceux et celles qui ont Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui sont nés de nouveau, la parole de Dieu a fait en sorte que nous devenions membres de la famille et membres du corps de Christ avec une
fonctions, avec des habilités, et nous sommes l'Église. Hier, j'ai parlé un peu de qu'est-ce que l'Église dans une explication très simple, et nous sommes l'Église. Et il est important qu'on puisse réaliser qu'il y a des choses que nous devons prendre conscience. Bref, depuis 2 mois, j'ai des choses qui viennent sur mon cœur, je partage à l'Église et je réalise que tout converge vers l'édification de notre identité et de notre prise de conscience que nous devons devenir des chrétiens et des chrétiennes matures aujourd'hui au cœur même de ce que nous sommes en train de vivre. Un des messages que j'avais partagé, c'était « Fortifie-toi et agis » dans 1 Chronique 28, verset 10. C'était ce que David disait à son fils Salomon. Considère maintenant que tu as été choisi pour construire. On va aller le lire ensemble. Je pourrais le citer de mémoire, mais parfois c'est bon de citer le verset convenablement. 1 Chronique 28. C'était dans les derniers jours de David. Et j'arrive. Et voilà. 28. Verset 10. Dans Louis II, 1910. Ça dit, considère maintenant, David est en train de parler à son fils Salomon. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Je vais aller au verset 20 maintenant, qui est un peu une continuité de ce que David dit à Salomon. Il dit, fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi et ne te délaissera point et ne t'abandonnera point jusqu'à ce que jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Et je crois que dans la période, à l'heure actuelle, dans la saison dans laquelle on se trouve actuellement, il est de notre devoir de se responsabiliser en face de ce que nous sommes en train de vivre. Le verset dit, fortifie-toi, responsabilise-toi, édifie-toi, deviens fort et agis. Et je crois que David est en train de dire à son fils, tu as été choisi. Il faut que nous réalisons maintenant que sous la nouvelle alliance, nous sommes et nous faisons partie de ceux que l'Éternel a choisis par son Fils Jésus-Christ. Jésus a dit d'ailleurs dans Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ce n'est pas vous qui avez choisi de faire partie de la famille de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi en premier lieu. Il dit, c'est moi, Jésus, qui vous a choisi. Maintenant, vous tous, nés de nouveau, et ceux et celles qui aspirent à connaître Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, nous devons considérer ceci, que nous avons été choisis. Nous sommes appointés par Dieu lui-même. Nous sommes comme Salomon, choisis, probablement pas pour le même but, le même objectif ou le même travail, mais nous sommes choisis en tant que fils et filles
pour faire partie de la famille de Dieu, pour œuvrer à la construction du royaume de Dieu maintenant. Et nous devons considérer cela. Prendre conscience que je fais partie. Tu fais partie du plan de Dieu maintenant. Aujourd'hui, tu fais partie du plan de Dieu. Tu es dans le cœur du Père. Tu es dans le cœur de Dieu et entre les mains de son Fils Jésus-Christ. Et il t'a donné son esprit pour que tu puisses être rendu capable de faire ce qu'il t'a demandé d'accomplir aujourd'hui. Le mot fortifie vient du verbe fortifier et je ne prononcerai pas les mots grecs ici parce que je ne suis pas une très bonne personne pour prononcer les mots grecs. De la misère à parler parfois français. Il faut me donner une chance. Mais dans le mot fortifie, il est composé de deux mots. Et un des mots grecs a pris une racine qui provient du mot dynamis, puissance. Je veux vous encourager que de la façon qu'on doit se fortifier, c'est notre responsabilité. D'ailleurs, il y a différents endroits où ce que ça nous interpelle. Édifiez-vous sur votre très sainte foi. Nous devons nous édifier. Nous devons prendre en main notre vie spirituelle. Quand ça dit fortifie-toi, même l'apôtre Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 1, il dit fortifie-toi. Le mot fortifier a une racine grecque qui nous parle de dynamisme, de puissance, de capacité, de vouloir. Et rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Il dit, vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance ou que vous recevez le Saint-Esprit que mon Père va vous envoyer en mon nom. Et Acte 1:8 nous parle. Et vous recevrez une puissance. Le dynamisme. Vous recevrez le dynamisme sur vous. Alors, on parle ici de la personne du Saint-Esprit qui survint sur nous. Et cela, c'est la puissance qui est nécessaire pour que nous puissions mener une vie de victoire en victoire. Et c'est ce qui nous permet d'être et de demeurer en Jésus, d'être en Jésus et de demeurer en lui. C'est la puissance d'en haut qui habite en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné par Jésus-Christ lui-même. Et ce mot, c'est la puissance, d'où nous vient la possibilité de se fortifier. Lorsque David dit à Salomon, fortifie-toi, lorsque Paul dit à Timothée, fortifie-toi, lorsque Jude nous parle de dire, en disant, édifiez-vous, ils ont la conscience, ils ont pris conscience que cela est possible, que chacun d'entre nous, on puisse y parvenir, parce qu'ils ont fait l'expérience et ils connaissaient leur Dieu. Et moi, aujourd'hui, je peux vous dire ceci, parce que je connais le Dieu que je sers aujourd'hui. Et je sais que toi, indépendamment où tu es rendu dans ta marche spirituelle, quel est ton état de cœur, quel est ton état d'émotion, si tu es fort, faible, chancelant, plus ou moins éloigné de Dieu, désintéressé, intéressé profondément en lui, je ne sais pas à quel est ton degré de consécration que tu as envers Dieu. Mais je peux te dire
que tu as la capacité en toi et tu as la responsabilité de encore et encore de te fortifier davantage et toujours plus en lui. Pourquoi? Et cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de notre capacité à nous. Cela vient lorsque nous puisons dans les ressources infinies de Dieu. Nous en tirons notre énergie, notre force, parce que le Saint-Esprit t'a été donné. Le dynamisme de Dieu t'a été donné par Jésus-Christ lui-même. Et en ce moment-là, et par cela, tu peux et tu as la capacité de te fortifier en Jésus-Christ. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à prendre conscience que même si on te dit que tu es capable de te fortifier, va et rentre dans ta chambre, le Père qui est dans le secret te le rendra. On ne parle pas pour se débarrasser de toi, mais on parle de la façon que nous savons que tu es capable, et je suis capable, en Christ Jésus, de me fortifier, que tu es capable de te fortifier dans la foi, à devenir ferme, stable en Christ Jésus, parce que tu as reçu dans ta vie le dynamisme nécessaire qui te rendra capable, avec une capacité surnaturelle, de te fortifier. Alors, fortifie-toi et agis. Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, mon Dieu, sera avec toi et ne te délaissera point et ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Et pour terminer maintenant, Jésus a dit, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Wow! Les mêmes paroles que nous avons lues sous l'Ancienne Alliance a été un point de départ pour nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Nous avons la capacité de nous fortifier dans la foi en Jésus-Christ, d'accomplir tout ce qu'il nous a mis dans nos cœurs comme un mandat divin. Et il sera avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ait accompli ce pour laquelle nous sommes mis sur terre. Jésus sera avec nous. Amen. Et il sera aussi avec nous pour l'éternité. Jésus revient bientôt. Il vient chercher une église sans tache, sans ride, une église victorieuse. Et nous faisons partie, et nous sommes appelés à faire partie de cette église victorieuse. Amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'avais parlé de la première bénédiction que l'Éternel avait donnée à l'homme. La bénédiction était de venir s'agenouiller en sa présence. Parce que le mot barak, le mot grec le mot hébreu pour bénir, c'est barak. Et dans le mot barak, il y a une signification qui dit s'agenouiller. Le barak nous parle de genoux, de s'agenouiller. L'Éternel a dit, viens t'agenouiller à ma présence et tu seras dans la bénédiction et tu pourras entendre ma voix. C'est la première bénédiction que nous avons reçue. Et aujourd'hui, nous sommes encore invités à aller dans la présence du Père, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, afin de nous agenouiller devant lui, être dans la bénédiction, pour recevoir la bénédiction.
Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Pour recevoir la bénédiction, nous devons être dans la bénédiction. Et être dans la bénédiction, c'est aller en toute humilité dans sa présence, avec un cœur reconnaissant, un cœur rempli de foi et un cœur qui s'abandonne à lui, et avoir la capacité d'entendre Dieu parler. Et à partir de ce moment, la bénédiction est relâchée. Et nous sommes en mesure de devenir ce pour lequel il nous a appelés à être. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que sa bénédiction et sa grâce vous accompagnent. Que la présence de Dieu vienne vous secourir, vienne vous aider. Je bénis ta famille, je bénis tes entreprises. Et je veux casser l'esprit de la pandémie. Ce que j'appelle l'esprit de la pandémie, cet esprit qui vient nous oppresser, cet esprit qui vient nous accabler, vouloir nous tenir en servitude. Dans le nom de Jésus, que cet esprit de la pandémie soit brisé sur nos vies, que l'oppression soit brisée sur nos vies et que nous puissions vivre des moments de restauration dans sa présence. Au nom de Jésus, vivre des moments puissants dans sa présence et développons une intimité de plus en plus profonde avec notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Soyez bénis et je vous reviens demain avec un autre sujet qui tourne en entour sur la série de devenir une communauté chrétienne forte. Et vous pouvez partager cette vidéo si cela vous a béni d'une manière ou d'une autre, ou bien si vous pensez que quelqu'un aurait besoin d'entendre cela, partagez-le. Amen. À bientôt.